Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sans perdre de temps, le générique. Aujourd'hui, j'ai 5 minutes pour vous expliquer ce qu'est la laïcité. Top chrono. Laïcité, du latin laicus, signifie commun du peuple. Historiquement, la laïcité apparaît avec la disparition de la monarchie. C'est une conception politique et sociale impliquant la séparation de l'Église et de l'État. La condition à cette indépendance est la liberté de conscience. Je vous invite au passage à aller voir ma vidéo sur la liberté pour que vous puissiez bien comprendre cette notion. En France, le concept de laïcité est avant tout une histoire conflictuelle, opposant tout au long du 19e siècle deux visions de la France. Les catholiques, qui ont joué un rôle décisif dans la Révolution de 1789, avec le ralliement du clergé au tiers-état, vont être durablement persécutés sous le régime révolutionnaire de la Terreur. Les catholiques, majoritairement conservateurs, vont être en opposition avec les idées des Lumières. Concrètement, la laïcité française est comparativement la conception la plus radicale des différentes conceptions de la laïcité. La justification de ce principe est que pour que l'État respecte toutes les croyances de manière égale, il ne doit en reconnaître aucune. L'État n'intervient pas dans la religion du citoyen, pas plus que la religion n'intervient dans le fonctionnement de l'État. Ce processus de laïcité va débuter sous la Révolution française, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En effet, l'article 1er rappelle que la France est une république laïque. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Puis, par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'État, cette loi abroge le Concordat de 1801 qui reste cependant encore en vigueur aujourd'hui en Alsace-Moselle et dans les DOM-TOM malgré la loi de 1905 qui abroge ce Concordat. Cela s'explique par le fait qu'au moment de voter cette loi, ces territoires n'étaient pas français. Aujourd'hui encore, tous les Français payent annuellement 50 millions d'euros pour payer les prêtres, imams et rabbins de ces territoires, car ils ont le statut de fonctionnaires de l'État. Aristide Briand va jouer un rôle essentiel dans la rédaction de cette loi. L'article 4 va être la plus grosse pierre apportée à l'édifice de la séparation. C'est l'article qui doit dire à qui reviendront les biens mobiliers et immobiliers de l'Église. Briand et Jean Jaurès vont réussir à faire adopter que ces associations dites cultuelles prévues par la loi se conformeront aux règles d'organisation générale du culte, dont elles se proposent d'assurer l'exercice. La base de la loi de 1905 instaurant la laïcité en France est l'article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Elle sera votée le 3 juillet 1905 à la Chambre et le 6 décembre 1905 au Sénat. Voilà, vous maîtrisez maintenant les bases de la notion de laïcité. Cependant, la laïcité reste un combat de chaque instant qui n'a pas terminé son chemin. Elle n'est pas parfaite car encore aujourd'hui, il y a une collusion de l'État à travers certains hommes et femmes politiques qui ne respectent pas la laïcité sous prétexte que la France serait de tradition judéo-chrétienne et que donc la religion chrétienne serait exemptée de laïcité. Un exemple classique est le titre de coprince d'Andorre ou celui de chanoine de Latran qui est un titre religieux chrétien accordé au président de la République française. Actuellement, la laïcité sert de prétexte pour essayer de nuire à la religion musulmane que ces mêmes politiques qui ne respectent pas la laïcité jugent incompatible avec la République. Je tiens à leur dire que la République ne reconnaît aucun culte, article 2 de la loi de 1905, et que plus de 60% des Français sont athées. Ce deux poids, deux mesures à l'égard de certaines religions n'est absolument pas en accord avec la volonté d'Aristide Briand, père de la laïcité française. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu et aidé dans votre quête de la compréhension, merci de lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour retrouver la prochaine vidéo.
Et bien sûr, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre.